Me voilà devant vous, peut-être oui par hasard, car j'aimerais simplement vous livrer une histoire. Celle de Cyrano, mais pas selon la sienne. Et n'importe qui pourrait monter sur scène, car n'importe qui a pu, l'espace d'un instant, réfréner ses passions ou se sentir impuissant face à l'action d'un autre, à un jugement hâtif, à quelques mots cruels ou à un geste fautif. La question, la seule que nous posons ici, ne serait-ce par les autres que nous sommes définis, assujettis durement à leurs regards acerbes et être à tout jamais dépendants de leurs verbes? Me voilà donc contant l'histoire de Cyrano. Beau parleur, fin bretteur accablé de ses mots, d'un esprit vif par la nature gratifiée, rendu hésitant par un profil malmené, toujours rassuré par la pointe de son épée, mais qui ne suffira pour le voir triompher. Ajoutez à tout cela un trop vaste égo, et voilà notre héros mené droit au tombeau. Nous arrivons ici au début du récit que votre serviteur a maintenant introduit. Fermez les yeux et laissez-vous transporter à l'hôtel de Bourgogne où nous voilà désormais. Oh là, aucun sol. J'entre gratis. Pourquoi? Je suis chevalier léger de la maison du roi. Vous? Je ne paye pas, Mais... je suis mousquetaire. On ne commence qu'à 2 heures. Le parterre est vide. Exerçons-nous au fleuret. En garde. C'est gentil de venir avant que l'on éclaire. Un baiser? Au revoir. Pas de danger. Que va-t-on nous jouer? Cloris, De qui est-ce? de Monsieur Balthazar Barreau. Oh, c'est une pièce. Vous y verrez des acteurs illustres. Montfleury, Belle-Rose, Lépi, La Beaupré, Jodelet. Un magnifique programme pour nous ce soir, mon fils. Que de brillants acteurs, mais où sont les actrices? Mon cher, je suis rentré pour vous rendre service. La dame ne vient pas, je retourne à mon fils. Non. Vous qui chansonnez, et la ville et la cour. Restez. Vous me direz pour qui je meurs d'amour. J'ai peur qu'elle ne soit coquette et raffinée. Je n'ose lui parler car je n'ai pas d'esprit. Le langage aujourd'hui que l'on parle et qu'on écrit me trouble. Je ne suis qu'un bon soldat timide. Elle est toujours au fond, à droite. La loge vide. Ah, Ragueneau! Le grand tisseur Ragueneau. Monsieur de Cyrano n'est pas là? Je m'étonne. Pourquoi? Montfleury joue. En effet, cette tonne va nous jouer ce soir le rôle de Fédon. Mais qu'importe à Cyrano? Mais vous ignorez donc? Il fit à Montfleury, messieurs, qu'il prit en haine. Défense pour un mois de reparaître en scène. Eh bien, Montfleury joue. Cherchez Bergerac? Oui, je suis inquiet. N'est-ce pas que cet homme est des mots ordinaires? Ah, c'est le plus exquis des êtres sublunaires. il ne viendra pas. Si. Je parie un poulet à la Ragno. Soit. C'est elle. Ah, c'est elle. Oui, dites vite, j'ai peur. Madeleine Robin, dite Roxane. Fine, précieuse, libre, orpheline, cousine de Cyrano, dont on parlait. Et cet homme? Comte de Guiche, épris d'elle, mais marié à la nièce d'Armand de Richelieu. Veut faire épouser Roxane à certains tristes tirs, un monsieur de Valvert, vicomte, et complaisant. Elle ne s'y souscrit pas, mais le comte est puissant. Il peut persécuter une simple bourgeoise. D'ailleurs, j'ai dévoilé sa manœuvre sournoise dans une chanson qui... Oh, il doit m'en vouloir. La fin était méchante. Écoutez. Non. Bonsoir. Vous allez? Chez Monsieur de Valvert. Prenez garde, c'est lui qui vous tuera. Restez, on vous regarde. C'est vrai. C'est moi qui pars. J'ai soif et l'on m'attend dans les tavernes. Pas de Cyrano. Pourtant... Ah, je vous espérais qu'il n'a pas vu l'affiche. Commencez, commencez. Je monte sur scène, venez-vous? Ce silence soudain. Avancez. La chose me vient d'être certifiée. Il paraît. Non. Si. Dans la loge grillée. Le cardinal. Le cardinal. Silence. Montfleury entre en scène. Oui, c'est lui qui commence. Cyrano n'est pas là. J'ai perdu mon pari. Tant mieux, tant mieux.
loin des cours, dans un lieu solitaire, se prescrit à soi-même en exil volontaire, et qui, lorsque Zéphyr a soufflé sur les bois... Coquin! Ne t'ai-je pas interdit pour un mois? Hein? Quoi? C'est lui, Cyrano, Roi des pitres! Hors de scène à l'instant! Tu récalcitres? Assez! Mon fleury joué! Ne craignez rien! heureux qui, loin des cours, dans un lieu... Eh bien! Faudrait-il que je fasse, oh monarque des drôles, une plantation de bois sur vos épaules? Heureux qui, loin des cours... Sortez! Heureux qui... Ah, je vais me fâcher! Venez à mon secours, messieurs. Mais jouez donc! Gros homme, si tu joues, je vais être obligé de te fesser les joues! Que les marquis se taisent sur leur banc, ou bien je fais tâter ma canne à leur ruban. J'en ai trop! Mon fleury! Que mon fleuri s'en aille, ou bien je l'essorille et le désentripaille. Mais... Qu'il sorte! Pourtant! Ce n'est pas encore fait? Bon. Je vais sur la scène en guise de buffet découper cette mortadelle d'Italie. En m'insultant, monsieur, vous insultez Thalie. Si cette muse à qui monsieur vous n'êtes rien avait l'honneur de vous connaître, croyez bien qu'en voyant si gros et bête comme une urne, elle vous flanquerait quelque part son coturne. Mon fleuri! La pièce de barreau! Je vous en prie, messieurs, ayez pitié de mon fourreau. Si vous continuez, il va rendre sa lame. Et là! Quelqu'un réclame? Oh! Monsieur de Cyrano, vraiment nous tyrannise! Malgré ce tyranno, on jouera la chlorise! La chlorise! Je vous ordonne de vous taire. Et j'adresse un défi collectif au parterre. J'inscris les noms. Approchez, jeunes héros. Chacun son tour, je vais donner les numéros. Allons. Quel est celui qui veut ouvrir la liste? Vous, monsieur? Non? Vous? Non? Le premier duelliste, je l'expédie avec les honneurs qu'on lui doit. Que tous ceux qui veulent mourir lèvent le doigt. La pudeur vous défend de voir ma lame nue. Pas un nom, pas un doigt. Eh bien, je continue. Donc, je désire voir le théâtre guéri de cette fluxion, sinon, le bistouri. Mes mains vont frapper 3 claques, pleine lune. Vous vous éclipserez à la 3e. Ah? Une, Restez! Restera pas? messieurs. 2, Je suis sûr qu'il vaudrait... 3. Ouh, lâche! Reviens! Qu'ils reviennent s'ils l'osent. Mais à la fin, monsieur, quelle raison avez-vous de haïr mon fleuri? Jeune oiseau, j'ai 2 raisons dont chaque est suffisante seule. Primo, c'est un lecteur déplorable, qui gueule et soulève avec des hanches de porteur d'eau le verre qu'il faut laisser s'envoler. Secondo est mon secret. Le comédien mon fleuri. Quel scandale! Mais il est protégé par le duc de Candale. Avez-vous un patron? Non, Vous n'avez pas? non, Quoi? Pas de grand seigneur pour couvrir de son nom? non, et je dis 2 fois. Faut-il que je trisse? Non, pas de protecteur, mais une protectrice. Mais vous allez quitter la ville. C'est selon. Mais le duc de Candale a le bras long. Moins long que n'est le mien quand je lui mets cette rallonge. Mais vous ne songez à prétendre que... J'y songe. Mais... Tournez les talons maintenant. Mais... Tournez. Vous dites-moi pourquoi vous regardez mon nez. je... Qu'a-t-il d'étonnant? Est-il molle et ballon, monsieur, comme il le trompe? votre grâce se trompe. Ou crochu, comme un bec de hibou? Je n'ai... Y distingue-t-on une verrue au bout? Je... Ou si quelques mouches à Palan s'y promènent? Qu'a-t-il d'hétéroclite? Oh... Est-ce un phénomène? Mais d'y porter les yeux, j'avais su me garder. Et pourquoi, s'il vous plaît, ne pas le regarder? J'avais... Il vous dégoûte alors. Monsieur... Malsaine vous semble sa couleur, Monsieur... sa forme obscène. Mais du tout. Pourquoi donc prendre un air dénigrant? Peut-être que monsieur le trouve un peu trop grand. Je le trouve petit. Tout petit. Mais minuscule. Comment? M'accuser d'un pareil ridicule? Petit mon nez? Oh là! Ciel. Énorme mon nez! Ville Camus, son camard tête plate, apprenez que je m'enorgueillis d'un pareil appendice, attendu qu'un grand nez proprement l'indice d'un homme affable, bon, courtois, spirituel, libéral, courageux, tel que je suis, et tel qu'il vous est à jamais interdit de vous croire, déplorable maraud, car la face sans gloire que va chercher ma main en haut de votre col est dénuée de fierté, d'envol, de lyrisme, de pittoresque, d'étincelle, de somptuosité, de nez enfin que celle que va chercher ma botte au bas de votre dos. À la gueule. Avis donc au badaud qui trouverait plaisant mon milieu de visage. Et si le plaisantin est noble, mon usage est de lui mettre, avant de le laisser s'enfuir, par devant et plus haut, du fer et non du cuir. Mais à la fin, il nous ennuie. Et il fanfaronne. Personne n'osera donc lui répondre. Personne? Attendez.
Je vais lui lancer un de ses traits. Vous avez un nez très grand. Très. Ha. C'est tout? Mais Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme. En variant le ton, par exemple. Tenez. Agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical, mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un anap. Descriptif. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap? Mais c'est une péninsule. Curieux. De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux? Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Truculent. Ça, monsieur, lorsque vous pétinez, la vapeur du tabac vous sort-elle du nez sans qu'un voisin ne crie au feu des cheminées? Prévenant, gardez-vous votre tête entraînée par ce poids de tomber en avant sur le sol. Tendre, faites-lui faire un petit parasol de peur que sa couleur au soleil ne se fane. Pédant. L'animal, seul monsieur qu'Aristophane appelle hippocampe éléphantocamélos, dut avoir sous le front tant de chair sur tant d'os. Cavalier. Quoi, l'ami? Ce croc est à la mode? Pour prendre son chapeau, c'est vraiment très commode. Emphatique, aucun vent ne peut les magistrales t'allumer tout entier, excepté les Mistral. Dramatique. C'est la mer rouge quand il saigne. Admiratif. Pour un parfumeur, quelle enseigne! Lyrique, est-ce une conque? Êtes-vous un triton? Naïf. Ce monument, quand le visite-t-on? Respectueux. Souffrez, monsieur, qu'on vous salue. C'est là ce qu'on appelle avoir pignon sur rue. Campagnard. Eh Hardé, c'est Tiané? Nana. C'est que n'avais géant, bah que melon a. Militaire. Pointé contre cavalerie. Pratique. Voulez-vous le mettre en loterie? Assurément, monsieur, ce sera le gros lot. Enfin, parodiant Pyrame en un sanglot. Le voilà donc le nez qui des traits de son maître a détruit l'harmonie. Il en rougit le traître. Voilà ce que vous m'auriez dit à peu près, mon cher, si vous aviez eu un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit, oh le plus lamentable des êtres, vous n'en eurent jamais un atome. Et de lettres, vous n'avez que les trois qui forment le mot sot. Eussiez-vous eu d'ailleurs l'invention qu'il faut pour pouvoir me servir là, devant ces nobles galeries, toutes ces folles plaisanteries, que vous n'en eussiez pas articulé le quart de la moitié du commencement d'une. Car je me les sers moi-même, avec assez de verve, mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. Vicomte, laissez donc. ces grands airs arrogants, un hobereau qui n'a même pas de gants, et qui sort sans ruban, sans bouffette et sans ganse. Moi, c'est moralement que j'ai mes élégances. Je ne m'attive pas ainsi qu'un freluquet. Mais je suis plus soigné si je suis moins coquet. Je ne sortirai pas avec, par négligence, un affront pas très bien lavé, la conscience jaune encore de sommeil dans le coin de son œil, un honneur chiffonné, des scrupules en deuil. Mais je marche sans rien sur moi qui ne reluise, empanaché d'indépendance et de franchise. Ce n'est pas une taille avantageuse, mais c'est mon âme que je cambre ainsi qu'en un corset, et tout recouvert d'exploits qu'en ruban je m'attache, je fais, traversant les groupes et les ronds, sonner les vérités comme des éperons. Mais monsieur... Je n'ai pas de gants. La belle affaire. Il m'en restait un seul, d'une très vieille paire, lequel m'était d'ailleurs encore fort importun. Je l'ai laissé dans la figure de quelqu'un. Maraud, faquin, butor de plat ridicule. Ah, et moi, Cyrano Savinien Hercule de Bergerac. Bouffon. Ah, Qu'est-ce encore qu'il dit? ce que c'est que de la laisser inoccupée. Il faut la remuer car elle s'engourdit. Qu'avez-vous? J'ai des fourmis dans mon épée. Soit. Je vais vous donner un petit coup charmant. Poète. Oui, monsieur, poète. Et tellement qu'en ferraillant, je vais, hop, à l'improvisade, vous composer une ballade. Une balade. Vous ne vous doutez pas de ce que c'est, je crois. Mais... La ballade, donc, se compose de 3 couplets de 8 vers. Oh. Et d'un envoi de 4. Oh. Je vais tout ensemble en faire une. Et me battre, monsieur. Et vous toucher au dernier vers. Non. Non. Ballade du duel, quand l'hôtel de Bourgogne, monsieur de Bergerac, eut avec un bélitre. Qu'est-ce que c'est que ça, s'il vous plaît? C'est le titre. Attendez, je choisis mes rimes. Là, j'y suis. Je jette avec grâce mon feutre. Je fais lentement l'abandon du grand manteau qui me calfeutre. Et je tire mon espadon. Élégant comme Céladon, agile comme Scaramouche, je vous préviens, cher Myrmidon, qu'à la fin de l'envoi, je touche. Vous auriez bien dû rester neutre.
Où vais-je vous larder, dindon? Dans le flanc, sous votre maheutre? Au cœur, sous votre bleu cordon? Les coquilles teintes, ding-dong. Ma pointe voltige, une mouche. Décidément, c'est au bedon qu'à la fin de l'envoi, je touche. Il me manque une rime en eutre. Vous rompez plus blanc qu'amidon. C'est pour me fournir le mot pleutre. Tac! Je pars la pointe dont vous espériez me faire don. J'ouvre la ligne, je la bouche. Tiens bien ta broche, l'aridon, car à la fin de l'envoi, je touche. Au revoir! Passe! Demande à Dieu pardon. Je carte du pied, j'escarmouche, je coupe, je feinte. Et là donc, à la fin de l'envoi, je touche. Ah! Superbe! Joli! Faramineux! Nouveau! Insensé! Compliment! Félicite! Bravo! C'est un héros! Tu disais? Que ces fins aux grands airs belliqueux te fausseront l'esprit si tu n'écoutes que. Va consulter des gens de bon sens et t'informe de l'effet qu'a produit ton algarade. Énorme! Le cardinal. Il était là, le cardinal? As-tu trouvé cela? Ouais, très original. Pourtant, C'est un auteur, il ne peut lui déplaire que l'on vienne troubler la pièce d'un confrère. tu te mets sur les bras vraiment trop d'ennemis. Combien puis-je? À peu près. Ce soir, mon ennemi. 48, sans compter les femmes. Voyons, compte! Montfleury, le bourgeois, De Guiche, le vicomte, Barreau, l'académie. Assez! Tu meurs la vie. Mais où te mènera la façon dont tu vis? Quel système est le tien? Géré dans un méandre. J'avais trop de parties trop compliquées à prendre. J'ai pris. Lequel? Mais le plus simple de beaucoup. J'ai décidé d'être admirable en tout, pour tout. Soit, mais le véritable motif de ta haine pour Montfleury, le vrai à moi, dis-le-moi. Ceci haine! Si l'entrue que son doigt n'atteint pas son nombril, et pour les femmes encore ce droit en doux péril, et leur fait, cependant qu'en chantant il bredouille, des yeux de carpe avec ses gros yeux de grenouille. Et je le hais, depuis qu'il se permis un soir de poser son regard sur celle. Oh, j'ai pu voir glisser sur une fleur une longue limace. Hein? Comment? Serait-il possible? Que j'aimasse, j'aime. Et peut-on savoir? Tu ne m'as jamais dit. Qui j'aime? Réfléchis, voyons. Il m'interdit le rêve d'être aimé même par une laide. Ce nez qui d'un quart d'heure en tout lieu me précède. Alors moi j'aime qui? Mais cela va de soi. J'aime, mais c'est forcé. La plus belle qui soit. La plus belle? Tout simplement, qui soit au monde. La plus brillante, la plus fine, la plus blonde. Et quelle est donc cette femme? Un danger! Mortel sans le vouloir, esquisse sans y songer. Un piège de nature, une rose muscade dans laquelle l'amour se tient en embuscade. Qui connaît son sourire a connu le parfait. Elle fait de la grâce avec rien, elle fait devenir tout le divin d'un geste quelconque. Et tu ne serais pas Vénus montée en conque, ni toi, Diane, marcher dans les grands bois fleuris, comme elle monte en chaise et marche dans Paris. Sapristi, mais je comprends, c'est clair. C'est diaphane. Madeleine Robin, ta cousine? Oui. Roxane. Eh bien, mais c'est au mieux que tu l'aimes, dis-le-lui. Tu t'es couvert de gloire à ses yeux aujourd'hui. Regarde-moi, mon cher, et dis quelle espérance pourrait me laisser cette protubérance. Oh, je ne me fais pas d'illusions, parbleu. Oui, quelquefois, je m'attendris dans le soir bleu. J'entre dans quelques jardins où l'heure se parfume. Avec mon pauvre grand diable de nez, je hume l'avril. Je suis des yeux sous un rayon d'argent, au bras d'un cavalier, quelques femmes en songeant que pour marcher à petits pas dans de la lune, aussi moi j'aimerais au bras en avoir une. Je m'exalte, j'oublie, quand j'aperçois soudain l'ombre de mon profil sur le mur du jardin. Mon ami, je fais de mauvaises heures de me sentir parfois s'il est tout seul. Tu pleures? Ah non, cela jamais. Ce serait trop laid si le long de ce nez une larme coulait. Et je ne le serai pas tant que j'en serai maître, la divine beauté des larmes se commettre avec tant de laideur grossière. Vois-tu bien, les larmes, il n'y a rien de plus sublime, rien. Et je ne voudrais pas qu'excitant la risée, une seule par moi fût ridiculisée. Eh bien alors, mais Roxane elle-même, toute blême ce soir a suivi ton duel. Toute blême? Oui, son cœur et son esprit déjà sont étonnés. Ose et lui parle à la fin. Qu'elle me rit au nez! Non, c'est la seule chose au monde que je craigne. Monsieur, on vous demande. Ah mon Dieu, ça duel! De son vaillant cousin, l'on désire savoir où l'on peut en secret le voir. Me voir? Vous voir, nous avons des choses à vous dire. Des choses. Ah mon Dieu! L'on ira demain au Primrose d'Aurore, oui, la messe à Saint-Roch. En sortant, où peut-on rentrer, causer un peu? Où? Ah mon Dieu! Dites vite. Je cherche! Où? Chez Raguenaud, le pâtissier. Il perche? Rue... Ah mon Dieu... Rue Saint-Honoré. On ira, soyez-y. 7 heures. J'y serai. Moi, d'elle, un rendez-vous! Alors tu n'es plus triste. Mais pourquoi que ce soit, elle sait que j'existe!
Tu vas être calme maintenant. Maintenant, mais je vais être frénétique et fulgurant. Il me faut une armée entière à déconfire. J'ai 10 cœurs, j'ai 20 bras. Il ne peut me suffire de pourfendre des nains. Il me faut des géants. Vous voilà public à Cyrano introduit. Bien confiance en ses chances de conquérir Roxane, fièrement devant tous le poète se pavane. Mais où est donc l'indécis que je vous ai promis? Il ne faut pas oublier que rien n'est encore terminé, que par Christian, Roxane est secrètement aimée, que De Guiche compte bien la marier à Valvert, que ce nez ne sera donc pas son seul calvaire. Ah. Face à tant de défis, cessons d'être pessimistes. Roxane trouve de l'intérêt en notre duelliste. Pour notre héros, réjouissons-nous un instant, oublions tout le reste et osons être confiants. Je dois bien vous l'avouer, tant d'aventures me grisent dont le cœur est Roxane, objet de convoitise. Mais pour l'heure, trêve d'hypothèse, et retrouvons Ragueneau qui accueille en son échoppe les frasques de Cyrano. Sur les cuivres déjà, glisse l'argent de l'aube. Étouffe en toi le dieu qui chante, Ragno. L'heure du luth viendra. C'est l'heure du fourneau. Fruits en nougat. Flan. Pan. Rinsol. Cobu. M'amuse. Éloigne-toi pour que tes yeux charmants n'aillent pas se rougir au feu de ces sarments. À ce palais de croûte, il faut, vous, y rajouter un toit. Vous avez mal placé la fente de ces niches. Au milieu, la césure, entre les hémistiches. Et toi, le long de cette broche interminable, toi, le modeste poulet et la dinde superbe, alterne-les, mon fils, comme le vieux Malherbe, alternez les grands verres et les plus petits, et fais tourner au feu des strophes de rôti. Quelle heure est-il? 6 heures. Dans 1 heure. Bravo, j'ai vu... Quoi donc? Votre combat. Lequel? Celui de l'hôtel de Bourgogne. Ah, le duel. Oui, le duel en verre. Allons, tant mieux. À la fin de l'envoi. À la fin de l'envoi, je touche. Que c'est beau. L'heure, Ragueneau. 6h05. On va faire une balade. J'attends ici quelqu'un. Si ce n'est sous l'orme, vous nous laisserez seuls. L'heure? 6h10. Une plume? 2 signes. Va-t'en, tu peux partir maintenant. Écrire, plier, lui laisser, me sauver. Lâche! Mais que je meure si j'ose lui parler, lui dire un seul mot de tous ceux que j'ai là. Tandis qu'en l'écrivant, eh bien écrivons-la. Cette lettre d'amour quand moi-même j'ai faite et refaite 100 fois, de sorte qu'elle est prête, et que, mettant mon âme à côté du papier, je n'ai simplement qu'à la recopier. Je tire ma lettre si je sens le moindre espoir. Entrez! Vous, 2 mots, Douénia. 4. Êtes-vous gourmande? À un moment de malade. Bon. Voici 2 sonnets de Monsieur Benserade, que je vous remplis de dariole. Ah, très bien. Aimez-vous le gâteau qu'on nomme Petit Chou? Oh, Seigneur Dieu, j'en suis féru. J'en plonge 6 pour vous dans le sein d'un poème de Saint-Amand. Et dans ces vers de Chapelain, je dépose un fragment moins lourd de Poupelin. Oh, bien, merci. Vous aimez les gâteaux frais? Ah, j'en faisais un, monsieur, lorsqu'ils sont par là, quand même.
Veuillez aller manger tout ceci dans la rue alors. Et ne revenez qu'après avoir fini. Que l'instant entre tous les instants soit béni, ou cessant d'oublier qu'humblement je respire, vous venez jusqu'ici pour me dire... Mais tout d'abord, merci. Car ce drôle, ce fat qu'au brave jeu d'épée hier vous avez fait mat, c'est lui qu'un grand seigneur épris de moi... De Guiche. Cherchait à m'imposer comme mari. Postiche. Je me suis donc battu, madame, et c'est tant mieux. Non pour mon vilain nez, mais bien pour vos beaux yeux. Et puis... Je voulais... Mais pour l'aveu que je viens vous faire, il faut que je revoie en vous le presque frère avec qui je jouais dans le parc, près du lac. Oui, vous veniez tous les étés à Bergerac. Les roseaux fournissaient le bois pour vos épées. Et le maïs, les cheveux pour vos poupées. C'était le temps des jeux. Des murons aigrelets. Le temps où vous faisiez tout ce que je voulais. Roxane en jupon court s'appelait Madeleine. C'était joli alors? Vous n'étiez pas vilaine. Quelquefois, à la main enceinte de quelques grimpements, vous accouriez. Alors, joint à la maman, je disais d'une voix qui tâchait d'être dure: mais qu'est-ce que c'est encore que cette égratignure? Oh, c'est trop fort. Et celle-ci, non? Donnez. Quoi? À votre âge encore, où t'es-tu fait cela? En jouant, à côté de la porte de Nell. Donnez. Si gentiment, si gaiement maternel. Et dites-moi pendant que j'ôte un peu le sang, ils étaient contre vous? Oh, pas tout à fait sans. Racontez. Non, laissez. Dites plutôt ce que vous n'osiez me dire tantôt. À présent, j'ose, car le passé m'encouragea de son parfum. Oui, voilà, j'ose maintenant. J'aime quelqu'un. Ah! Qui ne le sait pas d'ailleurs. Ah! Pas encore. Ah! Mais qui va bientôt le savoir s'il l'ignore. Ah! Un pauvre garçon qui jusqu'ici m'aima timidement de loin, sans oser le dire. Mais moi j'ai vu trembler l'aveu sur sa lèvre. Et figurez-vous, tenez que justement, oui, mon cousin, il sert dans votre régiment. Ah! Puisqu'il est cadet dans votre compagnie. Ah! Il a sur le front de l'esprit, du génie. Il est jeune, noble, fier, intrépide, beau. Beau? Quoi? Qu'avez-vous? Moi, rien, c'est ce bobo. Enfin, je l'aime. Il faut d'ailleurs que je vous dise que je ne l'ai jamais vu qu'à la comédie. Vous vous êtes donc jamais parlé. Nos yeux, seuls. Mais comment savez-vous alors? Sous les tilleuls de la place royale, on cause. Des bavards m'ont renseigné. Il est cadet. Cadet aux gardes. Son nom? Christian de Neuvillette. Hein? Il n'est pas au cadet. Si, depuis ce matin, capitaine Carbon de Casteljaloux. Vite, vite, ma pauvre enfant, on lance son cœur. Mais Oui, les gâteaux, monsieur de Bergerac. il vient lisser le verre imprimé sur le sac. Oh, misère. Mais, en dit-on, ma pauvre enfant, mais vous qui n'aimez que beau langage, bel esprit, mais si c'était un profane, un sauvage, Non, il a les cheveux d'un héros de dur fait. s'il était aussi maldisant que bien coiffé. Non, tous les mots qu'il dit sont fins, je le devine. Les mots sont fins quand la moustache est fine. Mais si c'était un sot, Eh bien... J'en mourrais là. et c'est pour me dire cela que vous m'avez fait venir ici. Je n'en vois pas bien l'utilité, madame. C'est que... Quelqu'un hier m'a mis la mort dans l'âme en me disant que vous êtes tous gascons dans votre compagnie. Et que nous provoquons tous ceux qui, par pure faveur, se font admettre parmi les purs gascons que nous sommes, sans l'être. C'est ce qu'on vous a dit. Vous pensez bien si j'ai tremblé pour lui? Non sans raison. Mais... J'ai songé lorsqu'Invincible et Grand hier vous nous apparûtes, châtiant ce coquin, tenant tête à ces brutes. J'ai songé lui s'il voulait, que tous ils craindront. C'est bon, je défendrai votre petit baron. Oh, n'est-ce pas que vous allez me le défendre? J'ai toujours eu pour vous une amitié si tendre. Oui, oui, Vous serez son ami, je le serai. et jamais il n'aura de duel. C'est juré. Oh, je vous aime bien. Il faut que je m'en aille. Mais vous ne m'avez pas raconté la bataille de cette nuit. Oh, vraiment, ce dut être inouï. Dites-lui qu'il m'écrive. Oui, oui, 100 hommes contre vous. Allons, adieu. Nous sommes de grands amis. oui, oui. 100 hommes. Vous me direz plus tard. Maintenant, je ne puis. 100 hommes. Quel courage. J'ai fait mieux depuis. Peut-on entrer? Oui.
Le comte de Guiche vient de la part du maréchal des Glacions. Qui tient à vous demander son admiration pour le nouvel exploit dont le bruit vient de court. Bravo. Le maréchal s'y connaît en bravoure. Il n'aurait jamais cru le fait si ces messieurs n'avaient pu lui jurer l'avoir vu. De nos yeux. Mais Tais-toi! tu parais souffrir. Devant ce monde, moi souffrir? Tu vas voir. Votre carrière abonde de beaux exploits déjà. Vous servez chez ces fous de Gascon, n'est-ce pas? Au cadet, oui. Chez nous. Ainsi donc ces mines hautaines, ce sont donc les fameux... C'est là, non? Capitaine? Puisque ma compagnie est, je crois, au complet, veuillez la présenter au comte, s'il vous plaît. Ce sont les cadets de Gascogne, de Carbon de Castel jaloux. Breteurs et menteurs sans vergogne, ce sont les cadets de Gascogne. Parlons blason, lambelle, bastogne, tous plus nobles que des filous. Ce sont les cadets de Gascogne, de Carbon de Castel jaloux. Œil d'aigle, jambes de cigogne, moustache de chat, dents de loup. Pendant la canaille qui grogne, œil d'aigle, jambes de cigogne. Ils vont coiffer d'un vieux vigogne, dont la plume en cache les trous. Œil d'aigle, jambes de cigogne, moustache de chat, dents de loup. Perce, bonnet et castrogne, sur leur sobriquet les plus doux. De gloire leur âme est ivrogne, perce, bonnet et castrogne. Dans tous les endroits où l'on cogne, ils se donnent des rendez-vous. Voici les cadets de Gascogne, qui font cocu tous les jaloux. Ô femme, adorable carogne, voici les cadets de Gascogne, que les vieilles épouses se renfrognent. Chantez, clairon, sonnez, coucou, voici les cadets de Gascogne, qui font cocu tous les jaloux. Un poète est un luxe qu'on se donne aujourd'hui. Voulez-vous être à moi? Non, monsieur, à personne. Votre verbe amusa mon oncle Richelieu hier. Je veux vous servir auprès de lui. Grand Dieu, Vous avez bien rimé 5 actes, j'imagine. tu vas faire jouer mon cher, ton Agrippine. Portez-les lui. Vraiment? Il est des plus experts. Il vous corrigera seulement quelques vers. Impossible, monsieur, mon sang se coagule en pensant qu'on ne peut changer une virgule. Mais quand un vers lui plaît, en revanche, mon cher, il le paie très cher. Il le paye moins cher que moi lorsque je fais un vers et que je l'aime. Je me le paye en me le chantant à moi-même. Vous êtes fier. Vraiment, vous avez remarqué. Avez-vous lu Don Quichotte? Je l'ai lu, mais me découvre au nom de tel Hurluberlu. Veuillez méditer alors sur le chapitre des moulins. Chapitre 13. Car lorsqu'on les attaque, il arrive souvent J'attaque donc des gens qui tournent à tout vent. qu'un moulinet de leurs grands bras chargés de toile ne vous lance dans la boue. Ou bien dans les étoiles. Au revoir, monsieur. Ah, dans quel joli drap. Oh, toi, tu vas grogner. Enfin, tu conviendras qu'assassiner toujours la chance passagère devient exagéré. Eh bien oui, j'exagère. Ah, Mais pour le principe, et pour l'exemple aussi, je trouve qu'il est bien d'exagérer ainsi. tu laissais un peu ton âme mousquetaire, la fortune et la gloire. Mais que faudrait-il faire? Chercher un protecteur puissant, prendre un patron, et comme un lierre obscur qui circonvient un tronc, et s'en faire un tuteur en lui léchant l'écorce, grimper par ruse au lieu de s'élever par force? Non, merci. Dédier comme tous ils le font, des vers aux financiers, se changer en bouffon dans l'espoir vil de voir aux lèvres d'un ministre naître un sourire enfin, qui ne soit pas sinistre? Non, merci. Déjeuner chaque jour d'un crapaud, avoir le ventre usé par la marche, une peau qui plus vite à l'endroit des genoux devient sale, exécuter des tours de souplesse dorsale? Non, merci. D'une main, flatter la chèvre au cou, cependant que de l'autre, on arrose le chou? Non, merci. Calculer, avoir peur, être blême, aimer mieux faire un visite qu'un poème? Rédiger des placés, se présenter? Non, merci. Non, merci. Non, merci! Mais chanter, rêver, rire, passer, être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre, mettre, quand il vous plaît, son faute de travers, pour un oui, pour un non, se battre ou faire un vers. Travailler sans souci de gloire ni de fortune. À tel voyage auquel on pense, dans la lune. N'écrire jamais rien qui de soi ne sortit. Et se dire d'ailleurs, modeste, mon petit. Sois fier des fleurs, des fruits et même des feuilles, si c'est dans ton jardin à toi que tu les cueilles. Puis, s'il advient d'un peu triompher, par hasard, ne pas être obligé d'en rien rendre à César, vis-à-vis de soi-même en garder le mérite. Bref,
dédaignant d'être le liard parasite, lors même qu'on n'est pas le chêne ou l'antilleul, s'élever moins haut peut-être, mais tout seul. Tout seul soit, mais non pas contre tous. Comment diable as-tu donc contracté la manie effroyable de te faire toujours partout des ennemis? À force de pouvoir en faire des amis et rire à ces amis dont vous avez des foules d'une bouche empruntée au derrière des poules. J'aime en réussir sur mes pas les saluts et m'écrier avec joie un ennemi de plus. C'est l'aberration. Eh bien oui, c'est mon vice. Déplaire est mon plaisir. J'aime qu'on me haïsse. Si tu savais, mon cher, comme on marche mieux sous la pistoletta excitante des yeux. Et comme ils font sur les pourpoints d'amusantes tâches, le fiel des envieux et la bave des lâches. La haine, chaque jour me tuyote et m'apprête. La fraise dont l'emploi force à lever la tête. Chaque ennemi de plus est un nouveau godron qui m'ajoute une gêne et m'ajoute un rayon. Car, pareil en tout point à la fraise espagnole, la haine est un carcan, mais c'est une auréole. Fais tout haut l'orgueil de la mer, mais tout bas, dis-moi tout simplement qu'elle ne t'aime pas. Tais-toi! Cyrano! Le récit? Plus tard. Le récit de combat. Ce sera la meilleure des leçons pour ce timide apprenti. Apprentif. Oui, septentrional maladif. Maladif. Monsieur de Navillette, apprenez quelque chose. C'est qu'il est un objet chez nous dont on ne cause pas plus que de cordon dans l'hôtel d'un pendu. Qu'est-ce? Regardez-moi. M'avez-vous entendu? Ah, c'est le... Chut! Jamais ce mot ne se profère. Ou c'est à lui que vous auriez affaire. Deux nasillards furent par lui exterminés, car il lui déplut qu'il parlasse du nez. On ne peut faire, sans défuncter avant l'âge, la moindre allusion au fatal cartilage. Un mot suffit. Que dis-je un mot? Un geste, un seul, et tirer son mouchoir, c'est tirer son linceul. Capitaine, Oui. que fait-on lorsque l'on trouve des méridionaux trop vantards? On leur prouve que l'on peut être du Nord et courage. Merci. Cyrano, le récit? Mon récit. Son récit. Vous en demandez beaucoup. Mon récit. C'est là. Eh bien, je marchais tout seul à leur rencontre. La lune, dans le ciel, luisait comme une montre. Quand soudain, je ne sais quel soigneux horloger s'étant mis à passer un coton nuagé sur le boîtier d'argent de cette montre ronde. Il se fit la nuit la plus noire du monde. Et, l'équipe n'étant pas du tout illuminé, Moldius! On n'y voyait pas plus loin. Son nez. Qu'est-ce que c'est que cet homme-là? C'est un monsieur arrivé ce matin. Ce matin? Il s'appelle le baron de Neuvillette. Oh, c'est là. Et passe. Moldius! Je disais, Moldius, qu'on n'y voyait rien. Et je marchais, sans que pour un gueux fort mince, j'allais me contenter quelques grands, quelques princes, qui m'auraient sûrement Dans le nez. une dent, qui m'auraient une dent. Et, qu'en somme imprudent, j'allais fourrer Le nez. le doigt entre l'écorce et l'arbre, car ce grand pouvait être de force à me faire donner Sur le nez. sur les doigts. Et j'ajoutais, va, Gascon, fais que ce que doit, marche, Cyrano. Et ce disant, je me hasarde, quand, dans l'ombre, quelqu'un me porte, Une nasarde. et je la pars, et me trouve soudain, Nez à nez. bande sangrée, avec son braillard raviné qui puait, À plein nez. l'oignon et la listarge, et je bondis, front baissé, Nez au vent. et je charge, j'en estomac deux, j'en empale un tout vif, et quelqu'un me juste, paf, et je riposte, Et puis. tonnerre, sortez tous, C'est le relais du tigre. tous, et laissez-moi seul avec cet homme. Oh, il n'en restera que des miettes. Ce qui va se passer ici, j'en meurs d'effroi. Quelque chose d'épouvantable.
Embrasse-moi. Monsieur, Brave. me direz-vous? Ah ça, brave. Mais... Embrasse-moi, je suis son frère. De qui? Mais d'elle. Hein? Mais de Roxane. C'est elle, vous, son frère. Ou tout comme. Un cousin fraternel. Et elle vous a... Tout dit. Même elle? Peut-être. Si vous saviez, monsieur, comme je vous admire. Voilà ce qui s'appelle un sentiment soudain. Pardonnez-moi. C'est vrai qu'il est beau le gredin. Comme je suis heureux, monsieur, de vous connaître. Et tous ces nez que vous m'avez... Je les retire. Roxane attend ce soir une lettre. Hélas. Quoi? C'est me perdre que de cesser de rester quoi? Comment? Là, j'en suis sot à m'en tuer de honte. Mais non, tu n'es pas sot puisque tu t'en rends compte. D'ailleurs, tu ne m'as pas attaqué comme un sot. Bah, on trouve des mots quand on monte à l'assaut. Oui, j'ai certain esprit facile et militaire. Mais je ne sais devant les femmes que me taire. Oh, leurs yeux quand je passe sont pour moi des bontés. Leurs cœurs n'en ont-ils plus quand vous vous arrêtez? Non, car je sais... Pardon. Non, car je suis de ceux, et je le sais et je tremble, qui ne savent parler d'amour. Tiens. Il me semble que si l'on eût pris soin de me mieux modeler, j'aurais été de ceux qui savent en parler. Oh. Pouvoir exprimer les choses avec grâce. Être un petit mousquetaire qui passe. Roxane est précieuse, et sûrement je vais désillusionner Roxane. Si j'avais pour exprimer mon âme un pareil interprète. Il me faudrait de l'éloquence. Je t'en prête. Toi, du charme physique et vainqueur, prête-moi. Et faisons à nous deux un héros de roman. Comment? Te sens-tu du force à répéter les choses que chaque jour je t'apprendrai? Tu me proposes? Roxane n'aura pas de désillusion. Dis, veux-tu qu'à nous deux nous la séduisions? Veux-tu sentir passer de mon pourpoint de buffle dans ton pourpoint brodé l'âme que je t'insuffle? Mais Cyrano... Christian, veux-tu? Tu me fais peur. Puisque tu crains tout seul de refroidir son cœur, veux-tu que nous fassions, et bientôt tu l'embrases, collaborer un peu tes lèvres et mes phrases? Tes yeux brillent. Christian! Quoi? Cela te ferait tant plaisir? Cela m'amuserait. C'est une expérience à tenter un poète. Veux-tu me compléter et que je te complète? Tu marcheras, j'irai dans l'ombre à ton côté. Je serai ton esprit et tu seras ma beauté. Mais la lettre qu'il faut plutôt lui remettre, je ne pourrai jamais. Tiens, la voilà ta lettre. Comment? Hormis l'adresse, il n'y manque rien. Mais... Tu peux l'envoyer, sois tranquille, elle est bien. Vous aviez... Nous avons toujours, nous, dans nos poches, des épîtres à des Cloris. De nos caboches, car nous sommes de ceux qui, pour amante, n'ont que du rêve soufflé dans la bulle d'un nom. Je lançais au hasard ses aveux et ses plaintes. Prends, et tu transformeras en vérité ses feintes. Tu verras se poser tous ces oiseaux errants. Tu verras que je fus dans cette lettre. Prends, d'autant plus éloquent que j'étais moins sincère. Prends donc et finissons. N'est-il pas nécessaire de changer quelques mots, quelques phrases? Écrite en divagant, ira-t-elle à Roxane? Elle ira comme un gant. Mais... La crédulité de l'amour-propre est telle que Roxane croira que c'est écrit pour elle. Mon ami... Ainsi donc, Cyrano fit un choix hasardeux. Lui qui, toute sa vie, ne brada ni son âme ni ses vers, et se refusa même Richelieu, déposa sa plume pour l'estime d'une dame. Il ne le sait point encore, mais le voilà lié jusqu'à son dernier souffle à un simple cadet. Et son destin, qui aurait pu être brillant, se retrouve entre les mains de ce sot de Christian. Lui qui estimait sa liberté plus que tout se retrouve à jamais sous le joug de ce nez qui le prive du bonheur espéré. À aimer pour un autre le voilà condamné.
Et des épîtres, voilà qu'il se mettait à écrire, se plongeant sans relâche dans les bras des râteaux, arrangeant si bien les mots qu'il ferait frémir de jalousie Malherbe, l'ermite ou même de Viau, espérant, sans le dire, que Roxane en secret soit charmée par l'auteur, et non le messager. Je sortais. Je viens prendre congé. Vous partez? Pour la guerre. Ah? Ce soir même. Ah? J'ai des ordres. On assiège Arras. Ah, on assiège. Oui. Mon départ a l'air de vous laisser de neige. Oh. Moi, j'en suis navré. Vous reverrai-je? Quand? Vous savez que je suis nommé maître de camp. Bravo! Du régiment des gardes. Ah, des gardes? Où sert votre cousin, l'homme aux phrases vantardes. Je saurais me venger de lui là-bas. Comment? Les gardes vont là-bas? Tiens, c'est mon régiment. Christian, Qu'avez-vous? ce départ me désespère. Quand on tient à quelqu'un, le savoir à la guerre. Pour la première fois me dire un mot si doux, le jour de mon départ. Alors, vous allez vous venger de mon cousin là-bas? On est pour lui. Non, contre. Vous le voyez? Très peu. On le rencontre partout, avec un de ses cadets, ce Neuville-en... Un grand? Blond. Où? Beau. Pouf. Mais bête. Il en a l'air. Mais votre vengeance envers Cyrano, c'est peut-être de l'exposer au feu, qu'il adore? Elle est piètre. Je sais bien, moi, ce qui le ferait enrager. C'est... Mais si le régiment, en partant, le laissait avec ses chers cadets pendant toute la guerre à Paris, bras croisés, un homme comme lui, c'est la seule manière de le faire enrager. Vous voulez le punir? Privez-le de danger. Une femme, il n'y a qu'une femme pour inventer ce tour. Il se rongera l'âme et ses amis les poings de n'être pas au feu, et vous serez vengés. Vous m'aimez donc un peu? Je veux voir dans ce fait d'épouser ma rancune une preuve d'amour, Roxane. C'en est une. Écoutez, j'ai sur moi les ordres qui vont être transmis à chaque compagnon, à l'instant même. Hormis celui-ci. C'est celui des cadets. Je le garde. Ah, Cyrano, ton humeur bataillarde. Vous jouez donc des tours aux gens, vous? Quelquefois. Vous m'affolez. Ce soir, écoutez, oui, je dois être parti. Mais fuir quand je vous sens ému? Écoutez, il y a près d'ici un couvent fondé par le syndic des Capucins, le père Athanase. Un laïc n'y peut entrer. Mais les bons pères, je m'en charge. Ils peuvent me cacher dans leur manche, elle est large. Ce sont les Capucins qui servent Richelieu chez lui. Redoutant l'oncle, ils craignent le neveu. On me croira parti, je viendrai sous le masque. Laissez-moi retarder d'un jour, cher fantasque. Mais si cela s'apprend votre gloire. Tant pis. Mais le siège, Arras. Tant pis, permettez. Non. Permets. Je dois vous le défendre. Ah. Partez, Christian reste. Je vous veux héroïque, Antoine. Mot céleste. Vous aimez donc celui pour lequel j'ai frémi? Ah, je pars. Êtes-vous contente? Oui, mon ami. Taisons ce que je viens de faire, Cyrano m'en voudrait de lui voler sa guerre. Christian, je sais tout ce qu'il faut, prépare ta mémoire. Voici l'occasion de se couvrir de gloire. Ne perdons pas de temps, ne prends pas l'air grognon. Vite, entre chez toi, je vais t'apprendre. Non! Quoi? Non. J'attends Roxane ici. De quel vertige es-tu frappé? Viens vite apprendre! Non, te dis-je! Je suis là d'emprunter mes lettres, mes discours, et de jouer ce rôle et de trembler toujours. C'était bon au début, mais je sens qu'elle m'aime. Merci, je vais parler moi-même. Ouais. Et qui te dit que je ne saurais pas? Je ne suis pas si bête à la fin, tu verras. Mais mon cher, tes leçons m'ont été profitables. Je saurais parler seul. Et de par tous les diables, je pourrais bien toujours la prendre dans les bras. C'est elle. Non. Allez tout seul, monsieur. Parthénoïde, Alcandre, Eurymédonte, adieu. Grémiane, adieu. C'est vous? Le soir descend. Attendez. Ils sont loin. L'air est doux. Nul passant. Asseyons-nous. Parlez.
J'écoute. Je vous aime. Oui, parlez-moi d'amour. Je t'aime. C'est le thème. Brodez, brodez. Brodez. Je t'aime tant. Sans doute. Et puis? Et puis, je serais si heureux si vous m'aimiez. Dis-moi, Roxane, que tu m'aimes. Vous m'offrez du brouet quand j'espérais des crèmes. C'est un peu comment vous m'aimez. Mais... beaucoup? Délabyrinthez vos sentiments. Ton cou. Je voudrais l'embrasser. Christian! Je t'aime. Encore? Non, je ne t'aime pas. T'es heureux? Je t'adore. Oui, je deviens sot. Et cela me déplaît comme il me déplairait que vous devinssiez laid. Mais... Allez rassembler votre éloquence en fuite. Vous m'aimez, je sais, adieu. Pas tout de suite, je vous dirai. Que vous m'adorez? Non, non, je sais. Allons, adieu. Loser. Au C'est secours. un succès. Au secours. Non, monsieur. Je meurs si je ne rentre en grâce à l'instant même. Et comment puis-je, diantre, vous faire à l'instant même apprendre? Oh là, tiens, vois. Sa fenêtre. Je vais mourir. Mais c'est la voix. Mourir. La nuit est noire. Eh bien, c'est réparable. Vous ne méritez pas. Mets-toi là, misérable. Là, devant le balcon. Je me mettrai dessous et je te soufflerai tes mots. Appelle-la. Roxane. Attends. Quelques cailloux. Qui donc m'appelle? Moi. Qui, moi? Christian. Ah, c'est vous. Je voudrais vous parler. Non, allez-vous-en, vous parlez trop mal. De grâce. Non, vous ne m'aimez plus. M'accuser, juste Dieu, de n'aimer plus quand j'aime plus. M'accuser, juste Dieu, de n'aimer plus quand j'aime plus. Tiens, mais c'est mieux. L'amour grandit, bercé dans mon âme inquiète, que ce cruel marmot prit pour Barcelonnette. L'amour grandit, bercé dans mon âme inquiète, que ce cruel marmot prit pour Barcelonnette. C'est mieux, mais puisqu'il est cruel ou fût sot cet amour de ne pas l'étouffer au berceau. Aussi l'ai-je tenté, mais tentative nulle. Ce nouveau-né, madame, est un petit Hercule. Aussi l'ai-je tenté, mais tentative nulle. Ce nouveau-né, madame, est un petit Hercule. C'est mieux. De sorte qu'il strangula, comme rien, les deux serpents, orgueil et doute. De sorte qu'il strangula, comme rien, les deux serpents, orgueil et doute. Ah, c'est très bien. Mais pourquoi parlez-vous de façon peu hâtive? Auriez-vous donc la goutte à l'imaginative? Chut, ça devient trop difficile. Aujourd'hui, vos mots sont hésitants. Pourquoi? C'est qu'il fait nuit. Dans cette ombre à tâtons, il cherche votre oreille. Les miens n'éprouvent pas de difficulté pareille. Il trouve tout de suite. Cela va de soi, puisque eux, c'est dans mon cœur que je les reçois. Or, moi j'ai le cœur grand, vous l'oreille petite. D'ailleurs, vos mots à vous descendent, ils vont vite. Les miens montent, madame, il leur faut plus de temps. Monte bien mieux depuis quelques instants. De cette gymnastique, ils ont pris l'habitude. Je vous parle en effet d'une vraie attitude. Certes, et de cette hauteur, vous me tueriez si vous me laissiez tomber un mot dur sur le cœur. Je descends. Non! Frappez sur le banc alors, vite! Non! Comment non? Mais laissez que l'on profite de cette occasion qui se présente de se parler doucement, sans se voir. Sans se voir. Mais oui, c'est adorable, on se devine à peine. Vous voyez la noirceur d'un long manteau qui traîne, j'aperçois la blancheur d'une robe d'été. Moi je ne suis qu'une ombre et vous qu'une clarté. Vous ignorez ce que sont ces moments pour moi. Si quelquefois je fus éloquent, Vous le fûtes. mon langage jamais jusqu'ici n'est sorti de mon vrai cœur. Quoi? Puisque jusqu'à présent je parlais à travers... Travers quoi? À travers le vertige, où tremble quiconque est sous vos yeux. Mais ce soir j'ai l'impression que je vais vous parler pour la première fois. Vous avez en effet une toute autre voix. Oui, tout autre. Car dans la nuit qui me protège, j'ose être enfin moi-même. Et j'ose... Où en étais-je? Et je ne sais... Pardonnez mon émoi. C'est si délicieux, si nouveau pour moi. C'est nouveau? Mais oui, si nouveau d'être sincère. La peur d'être raillé toujours au cœur me serre. Raillé de quoi? Mais d'un élan. Oui, toujours mon cœur, de mon esprit s'habille par pudeur.
Je pars décrocher l'étoile et je m'arrête, par peur du ridicule, à cueillir la fleurette. La fleurette a du bon. Ce soir, dédaignons-la. Ne m'aviez jamais parlé comme cela. Ah, si loin des carquois, des torches et des flèches, on s'éloignait pour se sauver vers des choses plus fraîches. Au lieu de boire goutte à goutte, en un mignon dé à coudre d'or fin, l'eau fade du lignon. Si l'on tentait de voir comment l'âme s'abreuve, en buvant largement à même le grand fleuve. Mais l'esprit, J'en ai fait pour vous faire rester d'abord. Mais maintenant, ce serait insulter cette nuit, ces parfums, cette heure, la nature, que de parler comme un billet doux de voiture. Laissons, d'un seul regard de ces astres, le ciel nous désarmer de tout notre artificiel. Je crains tant que parmi cette alchimie exquise, le vrai du sentiment ne se volatilise, que l'âme ne se vide à ces passe-temps vains, et que le fin du fin ne soit la fin des fins. mais l'esprit, Je le hais dans l'amour. C'est un crime lorsqu'on aime, de trop prolonger cette escrime. Le moment vient d'ailleurs, inévitablement, et je plains ceux pour qui ce moment ne vient pas, où nous sentons qu'en nous, un amour noble existe, et que chaque joli mot que nous disons rend triste. eh bien... Si ce moment est venu pour nous deux, quel mot me direz-vous? Tous ceux qui me viendront, je vais vous les jeter, en touffe, sans les mettre en bouquet. Je vous aime, j'étouffe, je t'aime, je suis fou. C'est trop, j'en veux plus. Ton nom résonne dans mon cœur comme un grelot, et comme tout le temps, Roxane, je frissonne. Tout le temps, le grelot s'agite et le nom sonne. De toi, je me souviens de tout. J'ai tout aimé. Je me souviens qu'un jour, l'an dernier, le 12 mai, pour sortir le matin, tu changeas de coiffure. J'ai tellement pris pour clarté ta chevelure, que comme lorsqu'on a trop fixé le soleil, on voit ensuite sur toute chose des ronds vermeils. Surtout, ensuite, quand j'ai quitté les feux dont tu m'inondes, mon regard ébloui pose des taches blondes. Oui. C'est bien de l'amour. Certes, et ce sentiment qui m'envahit terrible et jaloux, c'est bien de l'amour, il en a toute la fureur triste. De l'amour, pourtant il n'est pas égoïste. Que pour ton bonheur je donnerais le mien, quand bien même je devrais n'en jamais rien savoir. S'il se pouvait que parfois j'entendisse rire un peu le bonheur né de mon sacrifice. Chaque regard de toi suscite une vertu nouvelle, une vaillance en moi. Commences-tu à comprendre à présent? Voyons, te rends-tu compte? Sens-tu un peu mon âme dans cette ombre qui monte? Oh, mais ce soir, c'est trop beau, c'est trop délicieux. Je vous parle, vous m'écoutez, moi, vous. C'est trop. Dans mon espoir même le moins modeste, je n'ai jamais espéré tant. Il ne me reste qu'à mourir à présent. C'est à cause des mots que je dis qu'elle tremble entre les bleus rameaux. Car vous tremblez, comme une feuille entre les feuilles. Car tu trembles, car que tu le veuilles ou non, j'ai senti le tremblement adoré de ta main descendre tout le long des branches du jasmin. Oui, je tremble. Et je pleure. Et je t'aime et suis tienne et tu m'as enivré. Alors que la mort vienne. Cette ivresse, c'est moi qui l'ai su causer. Je ne demande plus qu'une chose. Un baiser. Vous demandez? Oui, je... Mais tu vas trop vite. Puisqu'elle est si troublée, il faut que j'en profite. Oui, je demande, mais juste cieux. Je sens que je fus bien trop audacieux. Vous n'insistez pas plus que cela? Si, j'insiste, sans insister. Mais oui, votre pudeur s'attriste. Eh bien, mais ce baiser, ne me l'accordez pas. Pourquoi? Mais tais-toi, Christian. Que dites-vous tout bas? Mais d'être allé trop loin, moi-même je me gronde. Je me disais, tais-toi, Christian. Une seconde, on vient. Il nous gêne. Je cherche la maison de Madame Madeleine Robin. Par ici. Tout droit, toujours tout droit. Je vais pour vous dire mon chapelet jusqu'au creux. Super. Bonne chance, mes vœux suivent votre cucul. Oh, tiens-moi ce baiser. Non. D'autre part... C'est vrai. Il viendra ce moment de vertige enivré où vos bouches iront l'une vers l'autre à cause de ta moustache blonde et de sa lèvre rose.
J'aime mieux que ce soit à cause de... C'est vous? Nous parlions d'un Baiser. Le mot est doux. Je vois pourquoi votre lèvre ne l'ose. S'il la brûle déjà, que sera-ce la chose? Ne vous en faites pas un épouvantement. N'avez-vous pas, tantôt, presque insensiblement, quitté le badinage et glissé sans alarme du sourire au soupir et du soupir aux larmes? Glissez encore un peu d'insensible frisson. Des larmes au baiser, il n'y a qu'un frisson. Taisez-vous. Un baiser. Mais à tout prendre, qu'est-ce? Un serment fait d'un peu plus près. Une promesse plus précise. Un aveu qui veut se confirmer. Un point rose, on met sur lit du verbe aimer. C'est un secret qui prend la bouche pour oreille. Un instant d'infini qui fait un bruit d'abeille. Une communion ayant un goût de fleurs. Une manière d'un peu se respirer le cœur. Et d'un peu se goûter au bord des lèvres l'âme. Taisez-vous. Un baiser, c'est si noble, madame, que la reine de France, au plus heureux des lords, en a laissé prendre. La reine même. Alors, J'eus comme Buckingham des souffrances muettes. J'adore comme lui la reine que vous êtes. Comme lui, je suis triste et fidèle et tu es beau comme lui. C'est vrai, je suis beau, j'oubliais. Bien. Montez cueillir cette fleur sans pareil. Ce coup de cœur. Monte. Ce bruit d'abeille. Monte. Il me semble à présent que c'est mal. Cet instant d'infini. Donc, animal. Ah, Roxane. Aïe. Au cœur, quel pincement bizarre. Baiser, festin d'amour dont je suis le Lazare, il me vient dans cette ombre une miette de toi. Mais oui, je sens un peu mon cœur qui te reçoit, puisque sur cette lèvre, Roxane se leurre. Elle baise les mots que j'ai dit tout à l'heure. Oh, on vient. Hola! Qu'est-ce? Moi, je passais. Christian est encore là? Tiens, Cyrano. Bonjour cousin. Bonjour cousine. Je descends. C'est ici, je m'obstine. Madeleine Robin. Vous aviez dit Roland. Non, B-I-N. Qu'est-ce? Une lettre. De qui? Oh, il ne peut s'agir que d'une simple chose. C'est un digne seigneur qui... De Guiche? Il ose. Oh, il ne va pas m'importuner toujours, je t'aime ici. Mademoiselle, les tambours battent. Mon régiment boucle sa soubre veste. Il part. Moi, l'on me croit déjà parti. Je reste. Je vous désobéis. Je suis dans ce couvent. Je vais venir et vous le mande auparavant par un religieux, simple comme une chèvre, qui ne peut rien comprendre à ceci. Votre lèvre m'a trop souri tantôt. J'ai voulu la revoir. Éloignez-en chacun et daignez recevoir l'audacieux déjà pardonné, je l'espère, qui signe votre trait, etc. Mon père, voici ce que dit cette lettre. Mademoiselle, il vous faut souscrire aux volontés du cardinal, si dur que cela vous puisse être. C'est pourquoi j'ai fait choix, pour remettre ces lignes en vos mains charmantes, d'un très saint, d'un très intelligent et discret capucin. Nous voulons qu'il vous donne, et dans votre demeure, la bénédiction nuptiale sur l'heure. Christian doit en secret devenir votre époux. Je vous l'envoie, il vous déplaît, résignez-vous. Songez bien que le ciel bénira votre zèle et tenez pour tout assurer, mademoiselle, du respect de celui qui fut et qui sera toujours votre trait, etc. Digne seigneur, je vous l'avais dit, j'étais sans crainte. Il ne pouvait s'agir que d'une chose sainte. N'est-ce pas que je lis très bien les lettres? Oh! C'est affreux! C'est vous? C'est moi. Post-scriptum. Donné pour le couvent en 120 pistoles. Digne seigneur. Résignez-vous! Je me résigne! Vous, retenez ici De Guiche. Il va venir. Qu'il n'entre pas tant que... Compris. Pour les bénir, il vous faut... Un quart d'heure. Allez, moi je demeure. Comment faire perdre à De Guiche un quart d'heure?
Là, grimpons. J'ai mon plan. Ah, on a une pipe. Faut que je cache ce nez. Je vais légèrement troubler cette atmosphère. Qu'est-ce que ce maudit capucin peut bien faire? Diable! Et ma voix, s'il la reconnaissait. Cyrano! Reprenez l'accent de Bergerac. Oui, c'est là. J'y vois mal, ce masque m'importune. Hein? Quoi? D'où tombe donc cet homme? De la lune! De la... Quelle heure est-il? N'a-t-il plus sa raison? Quelle heure, quel jour, quel pays, quelle saison? Aurait-il trop bu? Abusé de la cobu? Je suis étourdi. Monsieur! Comme une bombe, je tombe de la lune. Ah ça, monsieur! J'entends! Soit, vous en tombez. C'est peut-être un démon? Et je n'entends pas métaphoriquement. Mais... Il y a 100 ans, bien une minute, j'ignore tout à fait ce que dura ma chute. J'étais dans cette boule à couleur de safran. Monsieur, je veux... Où suis-je? Soyez franc! Ne me déguisez rien. En quel lieu, dans quel site, viens-je de choir comme un aérolite? À la parfum, je veux... Tout en sachant, je n'ai pu faire choix de mon point d'arrivée. Et j'ignore le choix. Est-ce dans une lune ou bien dans une terre que vient de m'attirer le poids de mon poster? Oh, morbleu! Ah! Grand Dieu! Je crois voir qu'on a dans ce pays le visage tout noir. Comment? Suis-je en Alger? Êtes-vous un indigène? Ce masque? Je suis donc dans Venise ou bien d'Angèle. Une dame m'attend. Je suis donc à Paris. Le drôle est assez drôle. Vous riez. Je ris, mais veux passer. Ah, mais c'est à Paris que je retombe. J'arrive. Excusez-moi, pas la dernière trombe. Je suis un peu couvert d'étel. J'ai voyagé. J'ai les yeux tout remplis de poudre d'astre. J'ai aux épaules encore quelques poils de planète. Tenez. C'est mon pourpoint. Un cheval de comète. Monsieur! Ah, je rapporte dans mon mollet une dent de la grande ours. Ah, voyons. Comme en frôlant le prison, je voulais éviter l'une de ces trois lances. Je suis allé tomber assis dans les balances, dont l'aiguille à présent là-haut marque mon poids. Et si vous serriez mon nez, monsieur, entre vos doigts, nom de Dieu, il rejeterait du lait. Du lait? De la voie lactée. Oh, par l'enfer! Ah, monsieur, je vous vois venir. Vous souhaiteriez de ma bouche tenir comment la lune est faite. Et si quelqu'un invite la rotondité de sa culcumite. Mais non, je veux savoir comment j'y suis monté. Ah, c'est fait par un moyen que j'avais inventé. Je vous le donne en 100. C'est que ce matin-là devient intéressant. Hein? Vous devinez? Non. Oh, la marée! À l'heure où l'onde par la lune est activée, je me mis sur le sable après un bas de mer. La tête partant la première, mon cher, car les cheveux, surtout, gardent l'eau dans leur frange. Je m'ai enlevé dans l'air, droit, tout droit comme un ange. Je montais, tout doucement, sans effort. Quand soudain je sentis un choc. Alors, le quart d'heure est passé, monsieur. Je vous délivre. Le mariage est fait. Savoyant, je suis ivre. Cette voix? Et ce nez? Cyrano? Cyrano. Ils viennent à l'instant de s'échanger leurs anneaux. Qui cela? Ciel. Vous? Lui? Vous êtes des plus fines. Mais félicitations, monsieur l'inventeur des machines. Votre récit lui fait s'arrêter au portail du paradis un saint. Notez-en le détail, car vraiment, il peut resservir dans un livre. Monsieur, c'est un conseil que je m'engage à suivre. Un beau couple, mon fils. Réunis là par vous. Ouais, c'est ça. Veuillez dire adieu, madame, à votre époux. Comment? Le régiment déjà se met en route. Joignez-le. Pour aller à la guerre? Sans doute. Mais, monsieur, les cadets n'y vont pas. Ils iront.
Voici l'ordre. Courez le porter, vous, Giron. Christian! La nuit de noces est encore lointaine. Dire qu'il croit me faire énormément de peine. Allons, voyons, assez! C'est dur de la quitter, tu ne sais pas. Je sais! Le régiment qui part. Je vous le confie, promettez-moi que rien ne va mettre sa vie en danger. J'essaierai, mais... Promettez-moi qu'il sera très prudent. Je ferai mon possible, Promettez-moi qu'à ce ciel stérile, il n'aura jamais froid. Sûrement, mais... Promettez-moi qu'il sera fidèle. Peut-être. Promettez-moi qu'il m'écrira souvent. Oh, cela, je vous le promets. Peut-être auriez-vous cru que cette ruse marcherait. Que Roxane aurait pu son amour épouser. C'était sans compter sur ce fourbe de Guiche qui, trompé s'il en est, se vengea de cette triche. Revenant sur ces mots, il condamne Christian à se rendre sur le front, l'envoyant sur le champ rejoindre les Gascons pour se battre avec eux, ne les laissant même pas faire à Roxane ses adieux. Et cette dernière, submergée de chagrin, laisse parler sa douleur et implore son cousin de protéger son amant, qu'il lui revienne en vie pour qu'il puisse goûter du bonheur promis. Et voilà Cyrano de nouveau condamné à tenir une promesse qui pourrait le blesser. Et à jouer son honneur pour sauver un amour qui pourtant le hantera jusqu'à la fin de ses jours. Nous voilà donc partis, le cœur lourd, l'âme meurtrie pour le siège d'Arras, dont personne n'a envie. Ah! Bonjour. Il est vert. Il n'a plus que les yeux. Voici donc les mauvaises têtes. Oui, messieurs. Il me revient de tous côtés qu'on me brocarde chez vous. Que les cadets, noblesse montagnarde, au bureau Bernet, baron Périgourdin, n'ont pour leur colonel pas assez de dédain. Qu'ils l'appellent intrigant, courtisan, qu'il les gêne de voir sur ma cuirasse un col au point de gêne, qu'ils ne cessent de s'indigner entre eux, que l'on puisse être gascon et ne point être gueux. Alors, vous ferai-je punir par votre capitaine? Non. Je suis libre. Ah? J'ai payé ma compagnie. Elle est à moi. Je n'obéis qu'aux ordres de guerre. Ma foi, cela suffit. Je peux mépriser vos bravades. On connaît ma façon d'aller aux mousquetades. Hier à Bapaume, on vit la furie avec quoi j'ai fait lâcher le pied au comte de Bucquois. Ramenant sur ses gens les miens en avalanche, j'ai chargé par 3 fois. Et votre écharpe blanche? Vous savez ce détail. En effet, il advint alors que je faisais ma caracole afin de rassembler mes gens pour la 3e charge, qu'un remous de fuyards m'entraîna sur la marche des ennemis. J'étais en danger qu'on me prit et qu'on m'arquebusa. Quand j'eus le bon esprit de dénouer et de laisser couler à terre l'écharpe qui disait mon grade militaire, de sorte que je pus, sans attirer les yeux, quitter les Espagnols et revenant sur eux, suivi de tous les miens réconfortés, les battre. Eh bien, que dites-vous de ce trait? Qu'Henri IV n'eût jamais consenti, le nombre l'accablant, à se diminuer de son panache blanc. L'adresse a réussi cependant. C'est possible, mais on n'abdique pas l'honneur d'être une cible. Si j'eusse été présent quand l'écharpe coula, le courage monsieur diffère en cela, je l'aurais ramassée et me la serais mise. Vantardise de Gascon! Vantardise! Prêtez-la moi. Je m'offre à monter dès ce soir, à l'assaut, le premier, avec elle en sautoir. Un franc-corps de Gascon! Vous savez bien que l'écharpe resta chez l'ennemi sur les bords de la Scarpe, en un lieu que depuis la mitraille crible, et au nul ne peut aller la chercher. Oh. Eh bien, la voilà. Merci. Je vais de ce bout d'étoffe claire pouvoir faire un signal que j'hésitais à faire.
Hein? Mais cet homme là-bas qui se sauve en courant? C'est un faux espion espagnol. Il nous rend de grands services. Les renseignements qu'il porte sont ceux que je lui donne, de sorte que l'on peut influer sur leurs décisions. Mais c'est un gredin! C'est très commode. Nous disions donc. Ah oui, j'allais vous apprendre un fait. Cette nuit même, tentant un coup suprême, le maréchal s'enfuit vers Dourlan, sans tambour. Les vivandiers du roi sont là. Par les labours, il les joindra. Néanmoins, afin de revenir sans encombre pour nous ravitailler, il a pris avec lui des troupes en tel nombre que l'on aurait beau jeu en nous attaquant. La moitié de l'armée est absente du camp. Oui. Si les Espagnols le savaient, ce serait grave. Mais ils ne savent pas ce départ. Ils le savent. Ils vont nous attaquer. Mon faux espion m'est venu prévenir de la régression. Il ajouta: Jean peut déterminer la place. En quel point voulez-vous que l'attaque se fasse? Je dirais que de tous c'est le moins défendu et l'effort portera sur lui. J'ai répondu: très bien. Sortez du camp, suivez la ligne. Ce sera de ce point, d'où je vous ferai signe. Monsieur, préparez-vous. C'est dans 1 heure. Ah, bien. Le maréchal revient. Il faut gagner du temps. Et pour gagner du temps? Mais vous aurez l'obligeance de vous faire tuer. Voilà la vengeance! Je ne dis pas que si je vous aimais, je vous eusse choisi, vous et les autres. Mais comme à votre bravoure on n'en compare aucune, c'est mon roi que je sers en servant ma rancune. Souffrez, monsieur, que je vous sois reconnaissant. Je sais que vous aimez vous battre un contre 100. Vous ne vous plaindrez donc pas de manquer de besogne. Eh bien, messieurs, nous allons au blason de Gascogne, qui porte 6 chevrons d'azur et d'or, lui joindre un chevron de sang qui lui manquait encore. Christian? Roxane, Hélas. au moins, je voudrais mettre tout l'adieu de mon cœur dans une belle lettre. Je me doutais que ce serait pour aujourd'hui. Et j'ai fait tes adieux. Montre, tu veux? Mais oui. Tiens, Quoi? ce petit rond. Un rond? C'est une larme. Oui, poète, on se prend à son propre jeu, c'est le charme. Tu comprends, ce billet, c'était très émouvant. Je me suis fait pleurer moi-même en l'écrivant. Pleurer? Oui, car mourir n'est pas terrible, mais ne plus jamais la revoir, voilà l'horrible. Car enfin, je ne la... Nous ne la... Tu ne la... Donne-moi de billet. Entre vieux, qui va là? Qu'est-ce que... Un carrosse! Quoi, dans le camp? Oui, il semble venir de chez l'ennemi. Diantre, mais tirez! Non! Le cocher a crié! Criez quoi? Il a crié, service du roi. Hein, du roi? Chapeau bas, tout ça. Rangez-vous, Viltourne! Qu'il puisse avec pompe décrire sa courbe! Bonjour! Service du roi, vous? Mais du seul roi à l'amour! Grand Dieu! Vous? Pourquoi? C'était trop long ce siège. Pourquoi? Je te dirai. La regarderai-je? Vous ne pouvez rester ici. Mais si, mais si. Tiens, voulez-vous m'avancer à un tambour? Là. Merci. On a tiré sur mon carrosse. Une patrouille. Il a l'air d'être fait avec une citrouille, n'est-ce pas? Comme dans le conte. Et les laquais avec des rats. Bonjour. Vous n'avez pas l'air gai. Savez-vous que c'est loin, Arras? Cousin! Charmé! Ah, ça, mais comment... Comment ai-je fait pour retrouver l'armée? Oh mon Dieu, mon ami, mais c'est tout simple. J'ai simplement marché, tant que j'ai vu le pays ravagé. Oh, ces horreurs. Il a fallu que je les vise pour y croire. Messieurs, si c'est là le service de votre roi, le mien vaut mieux. Voyons, mais c'est fou. Par où donc avez-vous bien pu passer? Par où? Par chez les Espagnols. Ah, quelles sont ma ligne? Comment avez-vous fait pour traverser leur ligne? Oui, cela a dû être très difficile. Pas trop, j'ai simplement passé, dans mon carrosse, au trot. Si quelque hidalgo montrait sa mine altière, je mettais mon plus beau sourire à la portière. Et ces messieurs étant, n'en déplaise aux Français les plus galantes gens du monde, je passais.
Oui, c'est un passeport, certes, que ce sourire. Mais on a dû fréquemment vous demander de dire. Vous allez ainsi, madame. Fréquemment. Alors je répondais, je vais voir mon amant. Aussitôt, l'Espagnol a l'air le plus féroce, refermait gravement la porte du carrosse. D'un geste de main à faire envie au roi, relevait les mousquets, déjà braqués sur moi, et superbe de grâce à la fois et de morgue, l'ergot tendu sous la dentelle en tuyau d'orgue, le feutre au vent pour que la plume palpitât, s'inclinait en disant « Passez, señorita ». Mais Roxane... Oui, j'ai dit mon amant, pardonne. Mais tu comprends, si j'avais dit mon mari, personne ne me laissait passer. Mais... Quoi, qu'avez-vous? Vous ne pouvez rester ici. Moi? Il vous faut partir bien vite. Ou plutôt. Oui. Mais comment? C'est que... Dans 3 quarts d'heure. Ou 4. Il vaut mieux, oui. Vous pourriez... Je reste! On va se battre! Oh non! C'est mon mari! Qu'on me tue avec toi! Les jeux que tu as... Je te dirai pourquoi. C'est un poste terrible. Terrible? Ah ça, et pour preuve, il nous l'a donné. Ah! Vous me vouliez donc veuve? Oh, je vous jure. Ah non, je ne m'en vais plus, je suis folle à présent! D'ailleurs, c'est amusant. Et quoi, la précieuse était une héroïne? Monsieur de Bergerac, je suis votre cousine. Nous vous défendrons bien. Je le crois, mes amis. Ah, tout le camp sans l'iris, maintenant. Mais peut-être est-il temps que le comte s'en aille? On pourrait commencer? C'en est trop. Je pars inspecter mes canaux et reviens. Vous avez le temps encore. Changez d'avis. Jamais! Christian, il faut que je te parle avant que tu lui parles. Parle vite! Dans le cas où Roxane... Eh bien, te parlerait des lettres... oui, je sais. Ne fais pas la sottise de t'étonner. De quoi? Oh grand Dieu, il faut que je te dise. Et j'y pense aujourd'hui en la voyant. Tu... Parle vite! Tu lui as écrit plus souvent que tu ne le crois. Comment? Dame, je m'en étais chargé. J'interprétais ta flamme. J'écrivais quelquefois sans te dire. J'écris. Ah, C'est tout simple. mais comment as-tu fait depuis qu'on est bloqué pour... Ah, avant l'aurore, je pouvais traverser. Ah, c'est si simple encore. Et que j'écris 2 fois par semaine? 2, 3, 4. Plus. Tous les jours? Oui, 2 fois. Et cela t'enivrait, et l'ivresse était telle que tu bravais la mort? Ah mais tais-toi, pas devant elle. Et maintenant, Christian! Et maintenant, dis-moi pourquoi. Pourquoi à travers ces chemins effroyables? Pourquoi à travers tous ces rangs de soudards et de reîtres tu m'as rejoint ici? C'est à cause des lettres? Comment? Tant pis pour vous si je cours ces dangers. Ce sont vos lettres qui m'ont grisé. Songez combien depuis un mois vous m'en avez écrit tes plus belles toujours. Pour quelques petites lettres d'amour? Tais-toi. Tu ne peux pas savoir. Mon Dieu, je t'adorais, c'est vrai, depuis qu'un soir, d'une voix que je t'ignorais sous ma fenêtre, ton âme commença de se faire reconnaître. Eh bien, ces lettres, ces vois-tu depuis un mois, comme si tout le temps je l'entendais. Ta voix de ce soir-là, si tendre et qui vous enveloppe. Tant pis pour toi, j'accours. La sage Pénélope ne fut pas demeurée à rester sous son toit si le Seigneur Ulysse eût écrit comme toi. Mais pour le joindre, elle lui aussi folle qu'Hélène envoyait promener ses pelotons de laine. Mais Roxane... Je lisais, je relisais, je défaillais, j'étais à toi. Chacun de ces petits feuillets était comme un pétale envolé de ton âme. On lit dans chaque mot de ces lettres de flamme l'amour puissant, sincère. Sincère et puissant. Cela se sent, Roxane? Ah, cela se sent. Et vous venez... Je viens, oh mon Christian, mon maître, vous me relèveriez si je voulais me mettre à vos genoux. C'est donc mon âme que j'y mets et vous ne pourrez plus l'y relever jamais. Je viens te demander pardon, et c'est bien l'heure de demander pardon puisqu'il se peut qu'on meure de t'avoir fait d'abord dans ma frivolité l'insulte de t'aimer pour ta seule beauté. Roxane... Plus tard, mon ami, moins frivole, oiseau qui saute avant tout à fait qu'il s'envole, ta beauté m'arrêtant, ton âme m'entraînant, je t'aimais pour les deux ensemble. Et maintenant? Eh bien, toi-même enfin l'emporte sur toi-même. Ce n'est plus que pour ton âme que je t'aime. Sois donc heureux, car n'être aimé que pour ce dont on est un instant costumé doit mettre un cœur avide et noble à la torture. Mais ta chère pensée efface ta figure, et la beauté par quoi tout d'abord tu me plus. Maintenant j'y vois mieux, et je ne la vois plus.
Roxane. Tu doutes encore d'une telle victoire? Je comprends. Tu peux pas y croire à cet amour, n'est-ce pas? Non, je ne veux pas de cet amour. Moi, je vais être aimé tout simplement pour... Pour ce qu'en vous, elles ont aimé jusqu'à cette terre. Mais laissez-vous donc aimer d'une façon meilleure. Non, c'était mieux avant. Mais tu n'y entends rien, c'est maintenant que j'aime mieux, que j'aime bien. C'est ce qui te fait toi, tu m'entends, que j'adore et moins brillant. Tais-toi. Je t'aimerais encore si toute ta beauté, tout d'un coup, s'envolait. Ne dis pas cela. Si, je le dis. Quoi? Lait? Lait, je le jure. Ciel. Ta joie est profonde. Oui. Qu'as-tu? Rien. 2 mots à dire. Une seconde. À ces jeunes gens, mon amour t'enleva. Va leur sourire un peu puisqu'ils vont mourir. Va. Cher Christian. Cyrano! Qu'est-ce? Te voilà blême. Elle ne m'aime plus. Comment? Elle n'aime plus que mon âme. Non. Si. C'est donc toi qu'elle aime. Non. Et tu l'aimes aussi. Moi? Je le sais. C'est vrai. Comme un fou. Davantage. Dis-le lui! Non. Pourquoi? Regarde mon visage. Elle m'aimerait laid. Elle te l'a dit? Là! Ah. Je suis bien content qu'elle t'ait dit cela. Mais va, ne crois pas cette chose insensée. Mon Dieu, je suis content qu'elle ait eu la pensée de la dire. Mais va, ne la prends pas au mot, va. Ne deviens pas laid, elle m'en voudrait trop. C'est ce que je veux voir. Non. Non. Qu'elle choisisse. Tu vas lui dire tout. Non, pas ce supplice. Je suis là de porter en moi-même un rival. Christian. Je tuerai ton bonheur, tout ça parce que je suis beau. C'est trop injuste. Et moi, je mettrai au tombeau le tien parce que, grâce au hasard qui fait naître, j'ai le don d'exprimer ce que tu sens peut-être. Dis-lui tout. Non, tu obstines à me tenter, c'est mal. Notre union sans témoin clandestine peut se rompre si nous survivons. Christian. Oui, je veux être aimé moi-même ou pas du tout. Je vais voir ce qu'on fait, tiens. Je vais jusqu'au bout du poste. Parle. Et qu'elle préfère l'un de nous deux. Ce sera toi. Mais je l'espère. Roxane. Non. Cyrano a une chose importante à vous dire. Ça va. Important? Rien. Il attache, vous devez le connaître, de l'importance à rien. Il a douté de ce que j'ai dit là, peut-être. J'ai vu qu'il a douté. Mais avez-vous bien dit d'ailleurs la vérité? Oui, je l'aimerais. Même. Le mot vous gêne devant moi. Mais. Il ne me fera pas de peine. Même laid. Même laid. Natiré? Affreux. Affreux. Défiguré. Défiguré. Grotesque. Rien ne peut me le rendre grotesque. L'aimeriez encore? Davantage presque. Mon Dieu. C'est vrai peut-être. Et le bonheur est là. Roxane, écoutez. Cyrano! Chut! C'est fini. Qu'avez-vous? Quoi? Que se passe-t-il? On tire encore? C'est fini, jamais plus je ne pourrais le dire. Qu'y a-t-il? Rien. Ces hommes? Laissez-les. Et qu'alliez-vous me dire plus tôt? Ce que j'allais vous dire? Rien. Je vous le jure. Je jure que l'esprit de Christian, que son âme était... sont les plus grands... Était? Oh Christian! C'est fini. Le premier coup de feu d'ennemi! À l'attaque! Au mousquet! Christian! On se dépêche! J'ai tout dit. C'est toi qu'elle aime encore. Quoi, mon amour? Il n'est pas mort? Je sens sa joue devenir froide contre la mienne. Une lettre sur lui? Ma lettre. Pour moi? Mais Roxane, on se bat. Non! Restez encore un peu. Il est mort. Vous étiez le seul à le connaître. N'est-ce pas que c'était un être X qui a un être merveilleux? Oui, Roxane. Un poète inouï, adorable. Oui, Roxane. Un esprit sublime. Oui. Un cœur profond, inconnu du profane, une âme magnifique et charmante. Oui, Roxane. Il est mort. Je n'ai qu'à mourir aujourd'hui. Puisque sans le savoir, elle me pleure en lui. Les trompettes de cuivre, c'est le signal promis. Les Français reviennent au camp avec des vivres. Tenez encore un peu. Sur sa lettre, du sang, des pleurs, Emportez-la, je vais charger. son sang, Tenez bon. des larmes. Elle s'évanouit. Tenez bon.
Vous avez prouvé, monsieur, votre valeur. Fuyez en la sauvant. Soit, mais l'on est vainqueur si vous gagnez du temps. C'est bon. Adieu, Roxane. N'ayez pas peur. J'ai 2 morts à venger. Christian et mon bonheur. Ce sont les cadets de Gascogne, de Carbon de Casteljalmou. Bretteurs et menteurs sans vergogne. Ce sont les cadets de Gascogne. Ainsi donc, Christian meurt. Mais c'est bien Cyrano, son amour, ses espoirs qui s'éteignent avec lui. Car, si sans le bretteur le beau n'était qu'un sot, il donnait au poète un corps pour son esprit. Et voilà que Roxane, sans en avoir idée, aime l'âme auteur des mots qui l'a fait trembler, mais pleure le corps de celui qui, seulement, prêta son physique pour les rendre vivants. Hein. Ah. Quel triste destin que celui des Gascons. Et quelle triste bataille que celle d'Arras, siège damné, guerre maudite qui devint, hélas, l'inexorable bourreau d'impossibles passions. Et vous demeurerez ici, vainement blonde, toujours en deuil, Toujours. aussi fidèle. Aussi. M'avez-vous pardonné? Puisque je suis ici. Vraiment, c'était un être? Fallait le connaître. Il fallait. Je l'ai trop peu connu sans doute. Et son dernier billet sur votre cœur semble toujours? Comme un doux scapulaire, il peint à ce velours. Même mort, vous l'aimez? Quelquefois, il me semble qu'il n'est mort qu'à demi. Que nos cœurs sont ensemble et que son amour sonne autour de moi, vivant. Est-ce que Cyrano vient vous voir? Oui, souvent. Ce vieil ami pour moi remplace les gazettes. Il vient, c'est régulier. Sous cet arbre où vous êtes, on place son fauteuil, s'il fait beau. Je brode en l'attendant. L'heure sonne. Au dernier coup, j'entends, car je ne tourne plus même le front, sa canne descendre le perron. Il s'assied. Il ricane de ma tapisserie éternelle. Il me fait les chroniques de la semaine. Et... Tiens, le vrai. Comment va notre ami? Mal. Oh. Il exagère. Tout ce que j'ai prédit, l'abandon, la misère. Ces épîtres lui font des ennemis nouveaux. Il attaque les faux nobles, les faux dévots, les faux braves, les faux plagiaires, tout le monde. Son épée inspire une terreur profonde, on ne viendra jamais à bout de lui. Qui sait? Ce que je crains, ce n'est pas les attaques, c'est la solitude, la famine. C'est décembre entrant à pas de loup dans son obscure chambre. Voilà l'espadassin qui plutôt le tueront. Il sert chaque jour d'un cran son ceinturon. Son pauvre nez a pris des tons de vieil ivoire. Il n'a plus qu'un petit habit de serge noir. Ah, celui-là n'est pas parvenu. C'est égal. Ne le plaignez pas trop. Monsieur le maréchal. Ne le plaignez pas trop. Il a vécu sans pacte, libre dans sa pensée autant que dans ses actes. Monsieur le duc. Je sais. J'ai tout, il n'a rien. Mais je lui serrerai bien volontiers la main. Adieu. Je vous conduis. Parfois, oui.
Je l'envie. Voyez-vous, lorsque l'on a trop réussi sa vie, on sent, n'ayant rien fait, mon Dieu, de vraiment mal. 1000 petits dégoûts de soi, dont le total ne fait pas un remords, mais une gêne obscure. Et les manteaux de duc traînent dans leur fourrure, lorsque des grandeurs remontent les degrés, un bruit d'illusion sèche et de regret. Comme lorsque vous montez vers ces portes, votre robe de deuil traîne des feuilles mortes. Vous voilà bien rêveur. Eh oui. Le vrai, permettez, un mot. C'est vrai, nul n'osera attaquer votre ami, mais beaucoup l'ont en haine. Et quelqu'un me disait hier au jeu chez la reine, ce Cyrano pourrait mourir d'un accident. Ah? Oui, qu'il sorte peu, qu'il soit prudent. Prudent? Ah, il va venir, je vais l'avertir, oui, mais... Ah, madame, monsieur, Racontez vos malheurs à Lebray, je reviens. et madame. D'ailleurs, puisque vous êtes là, j'aime mieux qu'elle l'ignore. J'allais voir votre ami tantôt, j'étais encore à 20 pas de chez lui. Quand je le vois de loin, qui sort, je veux le joindre. Il va tourner le coin de la rue, et je cours. Lorsque d'une fenêtre sous laquelle il passait, un laquais laisse choir une pièce de bois. Les lâches, Cyrano! J'arrive, et je le vois. Notre ami, monsieur, notre poète. Je le vois là, par terre, un grand trou dans la tête. Il est mort? Non, monsieur. Il est sans connaissance. Un médecin? Il en vint un par complaisance. Ah, ne disons pas cela tout d'un coup à Roxane. Et ce docteur? À parler, je ne sais plus, de fièvre, de méninge. Si vous le voyez, la tête dans les linges. Mais courons vite, il n'y a personne à son chevet. C'est qu'il pourrait mourir, monsieur, s'il se levait. Viens, passons par ici, c'est plus court pour la chapelle. Lebray qui s'en va quand on l'appelle. Ça doit être une histoire encore de ce bon Raguenaud. Ah. Ce dernier jour de septembre est donc beau. Ma tristesse sourit. Et le cabrilofusque se laisse décider par l'automne. Moins brusque. Voilà le fauteuil où vient s'asseoir mon vieil ami. Il va venir. Qu'est-ce que je disais? Depuis 14 années, pour la première fois, en retard. Oui, c'est fou. J'enrage. Je fus mis en retard, Vertuchou, par une visite assez inopportune. Ah oui, quelque fâcheux. Cousine, c'était une fâcheuse. Vous l'avez renvoyé? Oui, j'ai dit, excusez-moi, mais c'est aujourd'hui samedi, jour où je dois me rendre en certaine demeure. Rien ne m'y fait manquer, repasser dans 1 heure. Eh bien, cette personne va devoir attendre, car je ne vous laisse pas partir avant ce soir. Peut-être un peu plus tôt faudra-t-il que je parte. Du diable, si je peux jamais tapisserie voir ta fin. J'attendais cette plaisanterie. Les feuilles. Sont d'un blond vénitien. Regardez-les tomber. Comme elles tombent bien. En ce trajet si court, de la branche à la terre, comme elles savaient mettre une beauté dernière. Et malgré leur terreur de pourrir sur le sol, veulent que cette chute ait la grâce d'un vol. Mélancolique, vous? Mais pas du tout, Roxane. Allons, laissez tomber les feuilles de platane. Et racontez-moi plutôt ce qu'il y a de neuf. Ma gazette? Voici. Samedi 19, ayant mangé 8 fois du résiné de 7, le roi fut pris de fièvre. À 2 coups de lancette, son mâle fut condamné pour lèse-majesté, et cet auguste pouls n'a plus fébricité. Au grand bal, chez la reine, on a brûlé, dimanche, 763 flambeaux de cire blanche. Nos troupes ont battu, dit-on, Jean l'Autrichien. On a pendu 4 sorciers. Le petit chien de Madame Datis a dû prendre un clistère. Monsieur de Bergerac, voulez-vous bien vous taire? Lundi, rien. Lidamir a changé d'amant. Oh. Mardi, toute la cour est à Fontainebleau. Mercredi, la Mongla dit au comte de Fiesque non. Jeudi, Mancini, reine de France, ou presque. Le 25, la Mongla à de Fiesque dit oui. Et samedi 26... Il est évanoui. Cyrano, Qu'est-ce? Quoi? qu'avez-vous? Ce n'est rien, je vous assure. Pourtant, C'est ma blessure d'Arras qui, quelquefois, vous savez... pauvre ami. Mais ce n'est rien. Cela va finir. C'est fini.
Chacun de nous a sa blessure. Elle est là, cette blessure ancienne. Elle est là sous la lettre au papier jaunissant où l'on peut voir encore des larmes et du sang. Sa lettre. N'aviez-vous pas dit qu'un jour, je pourrais... Vous voulez sa lettre? Oui, je veux aujourd'hui. Tenez. Je peux ouvrir? Ouvrez. Lisez. Roxane, adieu. Je vais mourir. Tout haut? C'est pour ce soir, je crois, ma bien-aimée. J'ai l'âme lourde encore d'amour inexprimé. Et je meurs. Jamais plus. Jamais mes yeux grisés, mes regards dont c'était... Vous la lisez, sa lettre? Dont c'était les frémissantes fêtes. Ne baiseront au vol les gestes que vous faites. J'en revois un petit qui vous est familier pour toucher votre front. Et je voudrais crier... Vous la lisez, cette lettre? Et je crie adieu. Vous la lisez... Ma chère, ma chérie, mon trésor. Tu ne vois? Mon amour. Tu ne vois, mais... Mon cœur. Que je n'entends pas pour la première fois. Ne vous quittez à jamais une seconde. Et je suis, et serai, jusque dans l'autre monde, celui qui vous aima sans mesure. Celui... Comment pouvez-vous lire à présent? Il fait nuit. Roxane. Pendant 14 années. Il a joué ce rôle d'être le vieil ami qui vient pour être drôle. Non, non, Roxane, non. C'était vous? Non. J'aurais dû me douter quand il disait mon nom. Je vous le jure. C'était vous? Non. J'aperçois désormais toute la généreuse imposture. Les lettres, c'était vous? Non. Les mots chers et fous, c'était vous? Non. La voix dans la nuit, c'était vous? Non. L'âme, c'était la vôtre? Je ne vous aimais pas. Vous m'aimiez? C'était l'autre. Vous m'aimiez? Déjà, vous le dites plus bas. Non, non, mon cher amour, je ne vous aimais pas. Combien de choses qui sont mortes, qui sont nées. Mais pourquoi vous être tu pendant 14 années? Puisque sur cette lettre, dont lui n'était pour rien, ses pleurs étaient de vous. Ce sang était le sien. Pourquoi briser aujourd'hui ce sublime silence? Pourquoi? Quelle imprudence, hein, j'en étais bien sûr, il est là. Tiens, parbleu. C'est tué, madame, en se levant. Comment? Mais tout à l'heure alors, cette faiblesse. C'est vrai. Je n'avais pas terminé ma gazette. Et samedi 26, 1 heure avant dîner, Monsieur de Bergerac est mort assassiné. Comment? Que dit-il? Que vous a-t-on fait? Pourquoi? D'un coup d'épée par un héros tombé la pointe au cœur. Oui, je disais cela. Le destin est railleur. Et voilà que je suis tué dans une embûche. Par un laquais, par derrière. Un coup de bûche. C'est très bien. J'aurais tout manqué. Même ma mort. Ah, Raguenaud, ne pleure pas si fort. Qu'est-ce que tu deviens maintenant, mon confrère? je suis moucheur de chandelle chez Molière. Molière? Oui, mais je veux le quitter dès demain. Je suis indigné. Hier, on jouait Scapin et j'ai vu qu'il vous a pris une scène. Entière. Oui, le fameux « Que diable allait-il faire ?» Molière te l'a pris? Chut, chut, il a bien fait. La scène, n'est-ce pas, produit beaucoup d'effets? Ah, monsieur, on riait, on riait. Oui. Ma vie, ce fut d'être celui qui souffle et qu'on oublie. Vous souvient-il du soir où Christian vous parla sous le balcon? Eh bien, toute ma vie est là. Pendant que je restais, en bas, dans l'ombre noire, d'autres montaient cueillir les baisers de la gloire. C'est justice. Et j'approuve, au seuil du tombeau. Molière a du génie et Christian était beau. Qu'elles aillent prier puisque leur cloche sonne. Ma sœur! Ma sœur! Non, non, n'allez chercher personne. Quand vous reviendriez, je ne serai plus là. Il manquait un peu d'harmonie. En voilà. Je vous aime. Vivez! Non. Car c'est dans le conte que lorsqu'on dit « je t'aime » au prince plein de honte, il sent sa laideur fondre à ces mots de soleil.
puis tu t'apercevrais que je reste pareil. J'ai fait votre malheur. Moi. Vous, au contraire. J'ignorais la douceur féminine. Ma mère ne m'a pas aimé. Je n'ai pas eu de sœur. Plus tard, j'ai redouté l'amante à l'œil moqueur. Je vous dois d'avoir eu tout au moins une amie. Grâce à vous, une robe a passé dans ma vie. Ton autre ami est là, qui vient te voir. Je vois. Je n'aimais qu'un seul être. Je le perds 2 fois. Le Bray, je vais monter dans la lune opaline. Sans qu'il faille inventer aujourd'hui de machines. Que dit-il? Et oui, je vous l'ai dit. C'est là que l'on va m'envoyer faire mon paradis. D'une âme que j'aime, il doit être exilé. Et je retrouverai Socrate et Galilée. Non, non, c'est trop injuste et trop stupide à la fin. Un tel poète, un cœur si grand, si haut, mourir ainsi, mourir. Voilà le Bray qui grogne. Mon cher ami. Ce sont les cadets de Gascogne. La masse élémentaire. Et oui, voilà le hic. Sa science dans son délire. Copernic a dit... Mais que diable allait-il faire? Mais que diable allait-il faire en cette galère? Philosophe, physicien, Rimeur, bretteur, musicien et voyageur aérien. grand riposteur du tac au tac. Amant aussi, pas pour son bien. Si J. Hercule Savinien de Cyrano de Bergerac. Qui fut tout et qui ne fut rien. Mais je m'en vais, pardon. Je ne peux faire attendre. Vous voyez? Le rayon de lune vient me prendre. Je ne veux pas que vous pleuriez moins ce charmant, ce beau Christian. Je veux seulement que lorsque le grand froid aura pris mes vertèbres, vous donniez un sens double à ces voiles funèbres. Je vous le jure. Que son deuil sur vous devienne un peu mon deuil. Ah là, non. Pas dans ce fauteuil. N'approchez pas personne. Rien que l'arbre. Je me sens déjà beauté de marbre, ganté de plomb. Puisqu'elle est en chemin, je l'attendrai debout. Et l'épée à la main. Cyrano! Cyrano! Je crois qu'elle regarde. Elle ose regarder mon nez, cette camarde. Que dites-vous? C'est inutile, je le sais. Mais on ne se bat pas dans l'espoir du succès. Non, non. C'est bien plus beau lorsque c'est inutile. Qu'est-ce encore que tout cela? Vous êtes 1000? Ah, je vous reconnais, tous mes vieux ennemis. Le mensonge, tiens, les compromis, les préjugés, les lâchetés. Que je pactise. Jamais, jamais. Ah, te voilà, toi, la sottise. Je sais bien qu'à la fin, vous me mettez à bas. N'importe, je me bats. Oui, vous m'arrachez tout. Le laurier et la rose. Arrachez! Il y a malgré vous quelque chose que j'emporte. Et ce soir, quand j'entrerai chez Dieu, quand mon salut balayera largement le seuil bleu, quelque chose que sans un pli, sans une tache, j'emporte malgré vous. Et c'est... La panache. Serait-ce donc ainsi que ce conte se termine? Bretteur débonnaire, mais malgré lui solitaire, non pas par manque de vers, mais parce qu'il ne sut taire ce si bruyant nez qu'il menait à la ruine. Ah, je crie de tout mon soûl. Je dénonce la famille que le regard des autres lui a trop fait subir. Et j'accuse l'injustice de ce physique maudit qui, jusqu'à ce qu'il périsse, l'aura tant fait souffrir. Oui, je le dis si haut car je le pense trop bas. Comme j'aurais aimé que ce nez n'existe pas, qu'il ne soit que de ses rêves qui nous glacent le sang, qu'il ne rende pas lui, Cyrano,
impuissant, lui pourtant si prompt à se faire des ennemis, n'osera donc-t-il point faire face aux plus proches d'entre eux? Et ne sera-ce qu'un pauvre organe disgracieux qui, après tant d'épreuves, aura raison de lui? Une mort sans gloire après une vie de panache. Et Roxane qui, trop tard, comprit l'amour d'un lâche. Suis-je dur? Oui, peut-être. Mais j'en ai bien le droit. Car ce Cyrano-là, ce Cyrano, c'est moi. Il est bien temps que je reprenne ce costume. Disgracieux apparat d'où naquit l'amertume. D'un déguisement hanté que l'on garde souvenir. Une cape pour la gloire à laquelle j'étais voué. Un nez pour ce corps dont je n'ai su m'affranchir. Pour ne point oublier à Christian mon sort lié. Pour rappeler à Roxane ma vile apparence que jamais elle n'oublie cette protubérance. Je me meurs donc ainsi, sans tour, ni magie, le nez, la cape au vent et le fer brandi. Philosophe, physicien, rimeur, bretteur, musicien et voyageur aérien, grand riposteur du tac au tac, amant aussi, pas pour son bien. Sigy, Hercule, Savinien, de Cyrano, de Bergerac, qui fut tout et qui ne fut rien. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreux, ça nous fait vraiment super plaisir et on espère que ça vous a plu, malgré les petits problèmes techniques. Voilà. Quelques remerciements d'usage à faire. Donc d'abord, merci au Club Théâtre pour la scène, les accessoires, les décors, et pour nous permettre de monter Cyrano Ridou. Et merci particulièrement à Karl qui a quand même organisé toute la création de cette scène dans l'amphithéâtre Boro et qui a adapté pour que le théâtre puisse continuer de vivre APC cette année. Merci au service technique qui a fait les installations techniques. Je voulais particulièrement remercier Elliot qui, avec l'aide de JB et de Clément Pouget, a écrit les magnifiques alexandrins du narrateur. Voilà. On va remercier un par un les acteurs. Donc d'abord dans le rôle de Cyrano, Antoine. Toujours dans le rôle de Cyrano, Mathis. Encore dans le rôle de Cyrano, JB. Dans le rôle de Christian, Max. Dans le rôle de la belle Roxane, Camille. Dans le rôle de Raguenaud et du capucin, Nicolas.
rôle de Guiche, Malo. Dans le rôle de Lebray, Colin. Dans le rôle de Linière, du fâcheux, de Carbon, et j'en oublie un, du mousquetaire. Bon. Dans le rôle du bourgeois, de Montfleury, de Valvert et de la superbe duègne d'aujourd'hui. Dans le rôle du narrateur, Elliot. On voulait remercier Clémence pour nous avoir filmé ce soir. Ah oui. Merci. Je voulais remercier aussi Julie qui a fait le magnifique dessin sur l'affiche. Voilà. Avant de nous quitter, je voudrais dire un mot pour ceux qui étaient là depuis l'instant zéro et sans qui on n'aurait pas eu ce Cyrano. D'abord à la régie, monsieur Thibaut Nouveau. Pour nos metteurs en scène qui sont nos deux héros, madame Calibagès, monsieur Elliot Touvenot. Eh bien, puisque ce soir dehors il fait si beau, rejoignons-nous tous pour prendre un apéro. Avant de terminer, il reste une chose à faire. Souhaitons tous à Camille joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire.